Messieurs, bonjour. 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 Question un petit peu traditionnelle pour se mettre dans le bain. Comment avez-vous récupéré ce groupe? Dans quel état? On parlait beaucoup de soutien psychologique. Quel a été votre travail cette semaine? Tu commences? Vas-y. Non, c'est bien sûr qu'il y avait des personnes qui ont été, des joueurs qui ont été affectés ou quoi que ce soit, mais ça fait partie de la vie du football. Mais les garçons sont des joueurs professionnels, donc de suite ils ont réagi dans le bon sens. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que tout le monde est prêt à, on va dire, à mettre le bleu de chauffe et se mettre dans cette opération maintien. Il y a une donnée supplémentaire qui est arrivée hier, ce sont les résultats qui sont malheureusement, il faut le dire, complètement défavorables au Sporting, avec toutes les équipes de derrière qui gagnent. Aujourd'hui, le Sporting est à égalité de points avec le 17e, mais aussi avec le 18e, ça renforce l'urgence aujourd'hui pour le Sporting. Non, il faut pas aujourd'hui, il ne faut pas qu'on regarde les résultats des autres, c'est se focaliser sur nous. On a notre destin entre les mains. Et c'est ce qu'il faut appuyer un petit peu dans notre discours. Un maintien n'est pas facile à jouer, mais à chaque match, vous allez en gagner un. Si le résultat adverse est négatif, vous allez être dans la même situation que vous me dites aujourd'hui. Donc pour moi, c'est nous qui devons se focaliser sur notre destin. Chef, c'était quoi le discours entre vos joueurs tout au long de cette semaine? Le discours, c'est tout d'abord de leur répéter que la qualité est là. Après, c'est de retrouver un peu cette confiance qui fait défaut parce qu'il y a eu des résultats qui ont été négatifs. Mais nous, on voulait vraiment marquer un tournant, un changement et un point de départ. Et qu'on se focalise sur le match de lundi, c'est le plus important. Après, le discours a été positif, ultra positif, et les joueurs ont répondu. En réserve, d'autres avec qui vous avez joué par le passé au Sporting. Et ça a été quoi votre discours pour essayer de relancer un peu la machine? Mais comme je l'ai dit, hein, c'était beaucoup de amener un discours positif, un discours entraînant. Et après, bien sûr, on a travaillé sur de la continuité, mais en même temps, il fallait qu'on amène nos idées, notre point de vue sur ce qui allait se passer dans le futur, ou ne serait-ce que pour ce match-là de lundi. Donc un discours, comme je l'ai dit, je vais le répéter, ultra positif, de confiance, parce que je pense et je suis sûr qu'on a les qualités nécessaires et requises pour sortir de là. Est-ce que sur le terrain, on peut s'attendre à des changements tactiquement? On ne va pas tout révolutionner comme ça en une semaine. Après, ce qu'on s'est attaché à faire, c'est de recentrer un petit peu tout le monde sur l'objectif. Et après, vous savez comme moi avec l'expérience que quand on rentre, qu'on joue des matchs comme ça, c'est y mettre les bons ingrédients. Si on n'y met pas les bons ingrédients, à un moment donné, on a toujours des mauvaises surprises. Et on a ajouté un petit peu par rapport, on sait que ce groupe est jeune ou quoi, c'est justement essayer de gommer toutes ces petites erreurs et par rapport à ça, je pense que l'attention, on a réussi, je pense peut-être à la récupérer. Après, comme on leur a dit, les garçons, c'est vous qui avez les cartes en main, même si tout le monde, que ce soit le public, que ce soit nous, attendent que cela. Mais voilà, on a essayé de positiver, comme a dit Miguel, sur cela, et je pense que le message est bien passé. Est-ce qu'on peut attendre un peu plus des recrues de cet hiver? Et vous savez, déjà, ils ne sont pas arrivés il y a si longtemps que cela. Après, il faut qu'ils s'imprègnent de la mentalité, de l'identité du club. Ensuite, il faut les intégrer au groupe, chose faite. Et quand toutes ces conditions sont réunies, on peut en attendre quelque chose sur le terrain, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et penser qu'on va prendre des gens qui, le lendemain, vont être performants. Les derbies, vous les avez connus de façon différente. Ligue 1, vous les avez joués à l'époque, au début des années 2000, en Ligue 1 avec le Sporting. Ligue 1 aussi, même si c'était contre les adversaires, vous en avez connu. Vous êtes Bastier. Comment vous l'abordez chacun de votre côté, le côté derby de ce match? Vas-y, priorité. On sait que le derby est un match spécial. Voilà, Lilian les a joués en Ligue 1, nous aussi. Mais je pense que l'état d'esprit, quel que soit le niveau, était le même. On a toujours réussi à se mettre dedans. Après, tout à l'heure, il a souligné les ingrédients qu'il fallait mettre. On les connaît tous. L'humilité, le travail,
et du don de soi. Voilà, comme on dit souvent, mouiller le maillot. C'est sur ce genre de match que ces expressions-là prennent tout leur sens. Ouais, pardon. Après, par rapport à cela, d'un côté, sur un match où on doit on va dire se relancer, de repartir d'une feuille pas tout à fait blanche ou quoi que ce soit, mais dans la tête, qu'est-ce qui est mieux qu'un derby? On est là, l'excitation doit être là, la motivation doit être là. Pour moi, vous allez voir, il va y avoir une ambiance, comme j'ai déjà dit à des jeunes pour les éveiller un petit peu. J'ai vu dans leurs yeux un petit peu des éclats. Il va y avoir comme une ambiance de Coupe d'Europe. Et c'est ce qu'il faut qu'ils prennent et on va dire, qu'ils s'accrochent à ces choses-là. Et je pense que ils n'ont peut-être pas vécu ces choses, mais après l'avoir vécu, peut-être qu'ils se diront, en fait, c'est là où on est venu jouer. On le voit, c'est un match de l'engagement, on essaie, les derbys sont connus pour ça, on ne va pas faire de raccourcis, mais on voit que depuis le début de saison, les instances tapent facilement sur le Sporting. Il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage en défaveur du Sporting, les arbitres très tatillons, on l'a vu d'ailleurs au match aller, on pense à l'expulsion qui a peut-être un petit peu fait tourner la rencontre, qui était très sévère. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte, cet arbitrage, et M. Tual notamment? C'est vrai qu'il y a eu, on ne peut que le reconnaître, qu'il y a eu des erreurs en défaveur du Sporting ces dernières semaines ou ces derniers mois. Après, on pense aussi que M. Tual a été choisi pour ça. C'est un arbitre d'expérience, donc qui a beaucoup de matchs professionnels à son actif. Donc on sait qu'il tiendra son match et on a entière confiance en lui. Un derby, c'est toujours un match différent des autres. Il y a 2 ans, il y avait eu un changement d'entraîneur avant le derby. Ça avait donné un déclic, un sursaut. Le Sporting avait emporté 2-0. C'était un petit peu la même dynamique. Là, c'est vrai qu'il était en bonne posture. Le Sporting un peu moins. Est-ce que vous espérez ce déclic? Le résultat, oui. Ça avait répondu à la question. Une question un peu plus. Oui. Là, vous êtes sous le feu des projecteurs. Comment vous appréhendez ce match? Est-ce que vous, personnellement, vous avez envie d'être entraîneur à l'avenir? Là, on a une mission avec Miguel. Moi, je ne me différencie pas de lui. Je pense qu'on a les mêmes caractères. C'est ni l'un ni l'autre. Je pense qu'on va trouver au fur et à mesure, on va dire, le bon tempo entre nous deux. On ne s'est pas posé la question de cela, mais bien sûr que quand on travaille, quand on nous propose ce poste en aimant ce club ou quoi, en ayant participé à sa vie, on peut être que heureux maintenant. Comme on est au courant ou quoi que ce soit, c'est un intérim qui peut, avec la magie du football, peut-être durer plus longtemps ou quoi. Et ça, si on n'a pas de rêve, si on ne rêve pas, pour moi, c'est la vie, on va dire, est plate. Personnel, vous avez envie de passer vos diplômes, c'est un peu la question aussi. Oui, après, si je ne suis pas arrivé, on va dire, dans cette optique-là, mais la vie a son charme, a ses surprises. Donc, s'il faut le faire, on le fera. Maintenant, je ne suis pas dans cette optique-là pour le moment dans la tête. Ce qui est aujourd'hui, c'est la situation du club qui nous préoccupe, et après, on verra cela. Ça vaut l'occasion aussi de vous demander à tous les deux comment se passe un peu la répartition des rôles depuis le début de la semaine, un peu peut-être qui s'occupe de quoi. On sait qu'il y a plusieurs phases dans un entraînement, il y a aussi le côté tactique. Comment vous répartissez les rôles tous les deux? J'avoue que c'est plutôt naturel. On ne s'est pas trop posé de questions. On n'a pas fait ça, on n'a pas formalisé ça en disant toi tu vas t'occuper de tel domaine ou toi d'un autre. On est plutôt à l'aise. On essaie d'intervenir tantôt un qui se met plutôt en posture peut-être en retrait, l'autre qui anime, et puis on essaie de varier ça pour pas s'installer dans une routine pour les joueurs. Après, comme l'a dit Lian, le plus important c'est qu'on soit en phase sur les valeurs et sur ce qu'il faut inculquer d'important aux joueurs. C'est ce qu'on a essayé de faire tout au long de la semaine. On parlait de routine, c'est peut-être pour ça que vous avez fait venir les jeunes pendant la semaine pour participer à l'entraînement? Ouais, c'est pour nous et pour Miguel encore plus, puisqu'il les avait avec eux ou quoi que ce soit. C'est la vie d'un club. À un moment donné, quand il manque quelqu'un, on doit faire venir sa formation ou quoi que ce soit pour leur montrer ce que c'est, pour leur dire, ben voilà, je suis à cette distance des professionnels ou quoi que ce soit. Et les jeunes qui sont venus, si on demande aux professionnels qui étaient là, ils nous ont
ils ont dit sur des petits mots, les garçons ont été impliqués. Et je pense que les jeunes en rentrant chez eux, c'est toujours un rêve quand on est dans cette position de pouvoir venir. Donc pour nous, je pense que c'était une logique toute simple. Une question sur la globalité du groupe, est-ce qu'il y a eu des blessés pendant la semaine et est-ce qu'aussi Tom Méladier va être qualifié? On a la quasi-certitude que Tom sera qualifié pour le match de demain. Et pas de pépins non pendant la semaine? Pas de pépins qu'on touche du bois. Voilà. La semaine n'est pas finie. Le retour de Conté Tavares, c'est prévu pour quand? La semaine prochaine. Voilà. C'est en discussion. Salut Christophe. Donc c'est le groupe au complet. Ouais. Oui. Merci messieurs. Merci. Merci.